Nous saluons tous les enfants de Dieu, nous bénissons l'Éternel encore qui a disposé favorablement ce temps pour que nous puissions nous exhorter encore autour de la parole. Nous croyons que la parole est la vérité et qu'en dehors de cette parole, c'est le mensonge, c'est les ténèbres, c'est l'obscurité. Voilà pourquoi la Bible nous dit que le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. L'œuvre que le diable fait, parce qu'on parle des œuvres, c'est-à-dire qu'il y a différentes œuvres que le diable manifeste. Et là, aujourd'hui, nous sommes en train de traiter sur les désordres, mais les désordres aussi, c'est l'œuvre du diable. Vous comprenez? Donc, il n'y a pas une œuvre qui ne doit pas être anéantie. C'est-à-dire que toute œuvre morte, la Bible nous dit, tout ce que le Père n'a pas planté doit être déraciné. Toute plante que le Père n'a pas planté doit être déracinée. Voilà pourquoi nous sommes en train aussi de nous exhorter tout autour de cette parole, pour que tout ce qui est de l'ancienne nature, tout ce qui est de nos raisonnements, tout ce qui est de la philosophie, tout ce qui est des hauteurs, des forteresses qui peuvent s'élever dans nos vies et qui ne corroborent pas, qui ne s'adaptent pas avec la parole, soit renversé. C'est très important. Vous voyez? Parce que quand on parle des désordres, j'ai pris des points de doctrine qui, dans lesquels on peut voir certains désordres, mais néanmoins, toute œuvre du diable, c'est un désordre. Parce que le diable, sa mission, c'est égorger, tuer, détruire. Vous comprenez? Or, dans toutes ces choses-là, il y a le désordre. Voilà pourquoi nous sommes en train de prendre le temps de pouvoir essayer de voir point par point, du moins ce que Dieu nous mettra à cœur de pouvoir partager pour que nous soyons toujours équipés, fortifiés, encouragés et instruits en ce qui concerne le déroulement d'un culte, instruits en ce qui concerne ce que Dieu veut de nous. Vous voyez? Parce que là, la Bible nous dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Vous voyez? Donc, comme dans toutes les églises des saints. Là où nous sommes réunis, nous formons une église des saints. Vous voyez? Parce que toi et moi, nous avons reçu le Saint-Esprit. La Bible nous dit que là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Vous comprenez? Du fait que Jésus est au milieu de nous, nous devons maintenant chercher à lui être agréable dans ce que nous faisons. C'est ça, en fait, le but de pouvoir traiter ce partage-là, les désordres. C'est afin que l'ordre soit établi et que quand l'ordre est établi, ben, que Dieu soit glorifié. Vous voyez, je vous prends souvent cette image qui peut nous sembler par moments, qui peut nous éclairer par rapport à notre thème. Je prends une écriture dans le livre de 1 roi. Prenons une écriture rapidement dans le livre de 1 roi. Parce que nous avons essayé de voir pas mal de choses. Mais prenons une écriture dans le livre de 1 roi. 1 roi, et on va essayer d'aller voir Galates chapitre 5 par la suite. 1 roi. Je prends 1 roi au chapitre 18. 1 roi au chapitre 18. Prenons le verset 16. Abdias, étant allé à la rencontre d'Akab, lui fit son rapport. Alors Akab se rendit à la rencontre d'Élie. Lorsqu'il aperçut Élie, Akab lui dit, « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» Vous voyez, le trouble, c'est aussi du désordre. Le trouble en Israël. Élie répondit, « Je ne trouble pas Israël, c'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu t'es rallié au culte des Baals. Okay? Envoie maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, au mont Carmel, ainsi que les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Achéra, qui mangent à la table de Jézabel. Je vous ai toujours dit que les prophètes de Baal, ainsi que les prophètes d'Achéra, ne sont pas des prophètes des nations, mais ce sont simplement des pratiques des nations, en fait, qu'ils ont adoptées. Autrement dit, les dieux des nations qu'ils ont adoptés dans leur culte. Vous comprenez? Or, il y avait une manière dont on rendait le culte à Dieu. Vous comprenez? Même dans la dispensation dans laquelle nous sommes. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Voilà pourquoi si nous ne rendons pas un culte selon ce que nous avons vu dans Éphésiens chapitre 2 verset 20, ça devient un désordre. Pourquoi? Parce que
ce qui va régner au milieu de nous, ce n'est pas en fait la philosophie de Dieu ou bien la doctrine du Christ, mais en fait ce sont les raisonnements humains, ce sont les doctrines humaines. C'est-à-dire chacun ramènera ce qu'il pense être Dieu pour lui. Or, Dieu, c'est un enseignement. C'est-à-dire, Dieu, c'est un enseignement. C'est-à-dire, quand quelqu'un ramène un autre enseignement, c'est un Dieu qui ramène. De même, quand quelqu'un ramène un vrai enseignement, c'est la parole de Dieu qui ramène. Mais lorsque quelqu'un ramène un autre enseignement, une autre manière de célébrer le culte, c'est un désordre qui va semer au milieu des enfants de Dieu. Voilà pourquoi nous avions pris Hébreux 12 qui dit « Veillez à ce que personne parmi vous ait de l'amertume, que cela cause du trouble et que plusieurs en soient infectés. Et que cela produise quoi? Des rejetons. » Vous comprenez? C'est ça en fait le rôle du trouble. C'est ça en fait le rôle du faux enseignement. C'est de jeter le trouble, c'est de jeter l'effroi et c'est de faire en sorte que les gens ne savent plus à quoi donner de la tête. À quoi mettre foi. Voilà pourquoi les apôtres nous ont laissé une doctrine dans laquelle nous étant des enfants de Dieu, nous devons nous efforcer d'observer. Qui que tu sois, grand, petit, maigre, chef d'État, ministre, qui que tu sois, tu dois t'efforcer à observer ça parce que c'est ça notre salut. C'est très important ce qu'on dit. Parce que autrement, ce sera le trouble. Autrement, ce sera le désordre. Si chacun vient faire ce qu'il veut, c'est plus Dieu. Voilà pourquoi Dieu, par le Saint-Esprit, veut nous emmener à l'unité de la foi. Est-ce que vous comprenez? Afin que nous ayons un même esprit, une même âme, une même pensée, un même cœur. Vous comprenez? Oui. C'est comme ça qu'on peut être unis. Si on n'est pas unis dans l'esprit, c'est-à-dire si on n'a pas un même esprit, impossible qu'on ait une même âme. Impossible qu'on ait une même pensée. Vous comprenez? Parce que tout commence par l'esprit. Voilà pourquoi comme on a le même esprit de foi, le même esprit, parce qu'il y a un seul Dieu, c'est-à-dire toute personne qui s'assemble selon le modèle des apôtres ne peut pas croire qu'il y a trois dieux. C'est-à-dire quelqu'un croit que non, il y a le Père, il y a le Fils et il y a le Saint-Esprit. Trois dieux. Non, nous expliquons ce que c'est que le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est une seule personne, vous voyez? C'est une seule personne et la personne, c'est la personne du Fils, ok? Parce que Dieu, étant esprit, n'est pas matériel, n'est pas une personne. Comprenez? Mais il est esprit. Ok? C'est un rôle que le Fils, que le Père a joué. C'est un rôle aussi que le Fils a joué. Mais la personne, c'est la personne du Fils. Et le Saint-Esprit, c'est Jésus qui revient en fait sous la forme de l'Esprit pour habiter dans la vie des croyants. Parce qu'il a dit, je ne vous laisse pas orphelin, mais je viens vers vous. Vous comprenez? C'est-à-dire quand quelqu'un croit déjà qu'il y a trois dieux, on ne peut jamais être un même esprit avec cette personne. Pourquoi? Et on ne peut pas aussi, c'est-à-dire on ne peut pas communier avec cette personne. Pourquoi? Parce que par la suite, ce qu'il croit lui, comme ça ne s'accommode pas avec ce qu'on croit, ça va créer du trouble. Est-ce que vous comprenez? Et ça, ce principe-là, il est valable dans tout. Dans tout. Voilà pourquoi l'Écriture dit dans Amos 3, deux hommes peuvent-ils marcher sans en avoir convenu au préalable? C'est-à-dire, pour marcher avec une personne, il faut au préalable que nous ayons un même esprit. Même dans un couple. Si vous n'êtes pas unis dans vos pensées, il serait difficile que dans la chair comme ça, vous soyez unis. Vous comprenez? Je prends un exemple. Et je reviens dans 1 Roi 19. Je prends un exemple. Bien sûr qui n'est pas bien, mais qui nous montre en fait comment est-ce qu'il faut être unis. Comment est-ce qu'il faut s'accorder. Ananias et Saphira, bien que la chose qu'ils ont fait est mauvaise, parce qu'ils ont menti à Dieu. Mais vous voyez, il y a eu accord. Ils se sont accordés au préalable. Ici, je touche simplement cette écriture pour nous montrer qu'ils se sont accordés. Voilà pourquoi quand Pierre les voit, il dit, mais comment toi et ta femme, vous êtes-vous accordés pour mentir au Saint-Esprit? Ce n'est pas des hommes que vous avez menti, mais c'est à Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire que préalable, pour marcher avec une personne, il faut d'abord s'accorder. Tu ne peux pas marcher avec une personne, lui il pense comme ça, toi tu penses toujours différemment. Lui il pense comme ça, toi tu penses toujours différemment. Je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir des divergences. Ça arrivera parce que nous ne pouvons pas être le clone d'une personne.
Et c'est le Saint-Esprit qui doit nous ramener c'est-à-dire à l'unité de l'Esprit. Cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des petits points de divergence. Mais là où ce sont des petits points de divergence, la Bible nous dit, là où vous êtes en désaccord, avancez et le Seigneur vous éclairera. Au point où nous sommes arrivés, avancez, marchons d'un même pas et le Seigneur vous éclairera. Vous comprenez? Mais là, je parle vraiment des petits points de divergence. Pas les grandes lignes de la doctrine. C'est impossible. Vous comprenez? Donc ici, je vous ramène simplement dans l'accord. C'est très important. Sans accord, il n'y a pas d'église. Sans esprit, il n'y a pas d'église. Sans l'enseignement, autrement dit, il n'y a pas d'église. Parce que c'est l'enseignement qui vient unir toi et moi pour que nous marchions ensemble. Sans l'enseignement, chacun fait comme il veut. Chacun ramène sa philosophie, chacun ramène sa pensée et il n'y a plus Dieu. Vous voyez? Voilà pourquoi il dit, c'est toi et les prophètes qui jetaient le trouble. Parce que les prophètes, eux, étant la bouche de Dieu, étant ceux qui viennent maintenant enseigner la parole, vous voyez, du moins, on voit les sacrificateurs, vous voyez, mais tous, quand le roi se détourne, en fait, il détourne en fait l'adoration vers d'autres divinités étrangères. Vous comprenez? Parce que le roi aussi représentait en quelque sorte Dieu. Vous voyez? Le roi. C'était comme une représentation de Dieu. Mais ça, nous le verrons plus tard. Avançons. Je suis toujours dans le livre de 1 roi 18. Envoie 1 roi 18, verset 19. Envoie maintenant rassembler tout Israël auprès de moi au mont Carmel, ainsi que les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Achéra qui mangent à la table de Jézabel. Akab envoya des messagers vers tous les Israélites et rassembla les prophètes au mont Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, ralliez-vous à lui. Si c'est Baal, ralliez-vous à lui. Le peuple ne lui répondit rien. Pourquoi le peuple ne lui répondit rien? Parce que le peuple était dans le trouble. Vous voyez, ils ne savent pas si c'est l'Éternel qui est Dieu, si c'est Baal qui est Dieu. Vous comprenez? Ces choses-là arrivent quand? C'est-à-dire quand il n'y a pas la continuité de l'enseignement. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsque Josué et toute la génération de Josué étaient morts, souvenez-vous, vous verrez que la génération qui est venue par la suite ne connaissait même pas l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'en fait, ceux qui étaient censés en fait faire la continuité en fait de cet enseignement-là ne l'ont pas fait. C'est-à-dire les gens maintenant qu'est-ce qu'ils font naturellement? Ils se détournent. Parce que je vous ai toujours dit que pour bâtir c'est difficile, mais pour détruire c'est facile. Autrement dit, pour prendre le temps de semer afin que la terre produise des feuilles, des tiges, des fruits, c'est difficile. Mais pour que cette chose-là soit renversée, c'est facile. Ce que tu as pris peut-être 10, 15 ans à bâtir peut être détruit en même pas une semaine. Pourquoi? Par des faux enseignements. Et par le faux enseignement, le diable veut te maintenir captif. Parce que le diable sait que le jour où tu mets foi à ceux qui croient, c'est fini, il te tient captif. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et quand le diable sait que quand maintenant tu acceptes, tu adhères à un faux enseignement, tu n'as plus la paix avec le ciel. N'oubliez pas, Lucifer était au ciel. C'est-à-dire qu'il connaît les principes et les lois du ciel. C'est-à-dire que quand tu désobéis à Dieu, tu es éloigné du Seigneur. La main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, mais ce sont vos péchés qui vous éloignent de moi. Or, embrasser quelque chose de faux, c'est un désordre. Ça va créer le désordre plus tard dans ta vie. Voilà pourquoi quand Israël se détournait de Dieu, ouais, c'est-à-dire Dieu maintenant envoyait les fléaux, les malédictions, vous voyez, qu'il avait prévues lorsqu'Israël se détournerait en fait de l'adoration véritable. D'où l'importance nous aussi de nous comprendre dans le temps dans lequel nous sommes que quand tu te détournes du véritable culte qui doit être rendu à l'Éternel seul, la chose qui va t'arriver, c'est le désordre. Il y aura le désordre qui va rentrer dans ta vie. La stérilité, la sécheresse. Quand je parle de stérilité, ce n'est pas une stérilité physique. Mais parce qu'en fait, le contraire de la stérilité, c'est quoi? Quand quelqu'un, par exemple, prenons dans le cadre de la nature, quand quelqu'un a des enfants, ouais, c'est quelqu'un qui est
qui est fécond. Vous voyez, qui est fécond. Mais quand quelqu'un est stérile, c'est quelqu'un qui ne peut pas produire, ou bien qui ne peut pas être fécond. C'est-à-dire qui ne peut pas en fait manifester le Fils. Or, nous, au jour d'aujourd'hui, la stérilité, nous l'expliquons comment? C'est-à-dire que tu seras stérile par rapport aux œuvres que tu manifestes. C'est-à-dire qu'autrefois, tu avais des œuvres de vie, des œuvres justes, des œuvres qui étaient à la gloire de Dieu. Mais maintenant, tu produiras des œuvres qui ne sont plus à la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est-à-dire le Fils en toi, tu l'as étouffé. Et quand tu étouffes le Fils, qu'est-ce qui s'ensuit? Le Fils meurt. Et quand le Fils meurt, ce qu'on va constater, c'est-à-dire que tu manifesteras des œuvres mortes. Tu retournes vers les choses que tu as vomi. Est-ce que vous comprenez comment est-ce que nous, on explique la stérilité? C'est-à-dire la stérilité, nous ne l'expliquons pas simplement dans un cadre physique, mais quand nous l'apprenons dans le sens révélationnel, la stérilité, c'est quand toi, tu ne fais plus en fait les choses qui sont agréables au Seigneur. Tu deviens stérile en fait quant à ce qui concerne les œuvres de justice que tu dois produire. Parce que la Bible nous dit recherchez le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu, au-delà de toute chose, doit s'efforcer à demeurer juste. Or, ce qui est juste, c'est ce qui est écrit. N'oubliez pas, Dieu seul est bon. Quand le jeune homme riche vient voir Jésus, il lui dit bon maître, que dois-je faire pour pouvoir hériter la vie éternelle? Il lui dit un seul est bon, Dieu. Comprenez? C'est-à-dire ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est parfait, ce qui est agréable, c'est ce qui est écrit. Voilà pourquoi, pour que toi tu ne sois pas stérile, il faut que tu t'efforces et que tu évites de prendre des choses qui sont du dehors pour pouvoir les ramener dans la maison de Dieu et croire que ces choses-là sont agréables à Dieu. Non. Parce que ça, on appelle ça le feu étranger. C'est cette raison-là pour laquelle les fils d'Aaron sont morts. Parce qu'ils ont pris les choses du dehors pour pouvoir les ramener dans la maison de Dieu. Voilà pourquoi, quand tu prends les choses du dehors, autrement dit les choses du monde, pour les ramener dans la maison de Dieu, c'est un désordre que tu es en train de faire. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme, ni son honneur avec les statues. Or, les choses du dehors, ce sont des statues que tu mets. Ouais, c'est-à-dire, tu prends des choses du dehors comme étant de Dieu et tu viens les présenter à Dieu. En fait, tu élèves en fait, après, tu loues Seigneur, Seigneur, je t'aime. En fait, tu élèves des lèvres impures. Tu élèves des mains impures. Pourquoi? Parce que ton cœur n'est pas entier à Dieu. C'est-à-dire, Dieu voit l'idole. Or, pour que Dieu te soit favorable, il faut d'abord que toutes les idoles soient détruites. Tout ce qui est idole soit détruit. Souvenez-vous, là, je prends beaucoup d'images qui me viennent à l'esprit. Lorsque les Philistins ont vaincu Israël parce qu'Israël était dans le péché, vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé? L'arche a été placée dans le temple de Dagon. Mais pour que Dieu reste Dieu, l'arche Dagon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fléchi. Comprenez? Dagon doit d'abord tomber. C'est-à-dire les idoles dans ta vie doivent d'abord tomber. Parce que c'était un temple. Ouais, un temple d'idoles. Et c'est ce que nous étions autrefois. Au jour d'aujourd'hui, toi, tu ne peux plus être un temple d'idole parce que tu es le temple de Dieu. Si tu es un temple d'idole, c'est-à-dire que le désordre maintenant est en toi. Mais aujourd'hui que tu as été sanctifié et racheté par le sang de l'agneau, tu dois t'efforcer à faire en sorte qu'il n'y ait plus d'idole qui règne dans ta vie. Vous comprenez? Sinon, si l'idole règne, je t'assure que tout ce qui va s'en suivre, c'est la malédiction qui va t'accompagner. Je connais les projets que j'ai formés pour vos vies. Projets de paix et non de malheur. De bénédiction et non de malédiction. Au contraire, c'est-à-dire que quand maintenant toi tu t'efforces pas à observer la loi de Dieu, la chose qui t'arrive c'est le malheur. Je vous dis la vérité, ce sont des principes bibliques. C'est-à-dire que dès lors où toi tu abandonnes la loi de Dieu, tu loues le méchant. Quand tu vois quelqu'un qui commence à louer le méchant, ah vraiment, lui il a la chance, hein, ah vraiment, or que c'est un méchant, comprends qu'il est en train de prendre déjà une voie qui est tortueuse. Est-ce que vous comprenez? Un méchant reste un méchant. Un païen reste un païen. Est-ce que vous comprenez? Oh non, il a bac plus 10. C'est un païen. Oh non, celui-là, vraiment, il est bien. Si moi, vraiment, si moi, je serais comme lui, non, je serais bien. Toi, tu peux te réjouir de quelqu'un qui est mort. Tu vas au cimetière, tu dis, ah non, lui, il est mieux vraiment que moi. Non, tu ne peux pas. Alors, à combien plus forte raison tu peux te réjouir d'une personne qui est animale et morte? Tu ne peux pas. Vous
comprenez? Quand on imite les voies du méchant, quand on emprunte les voies du méchant, en fait, c'est comme si tu vas au cimetière, tu dis non. C'est la même chose, hein. Spirituellement, c'est la même chose. C'est-à-dire que tu te réjouis en fait de la personne qui est morte. Non, tu ne peux pas. Nous sommes morts, mais à quoi? Nous sommes morts, mais au péché. Alors que lui vit dans le péché. Oui. Oh, il a beaucoup d'argent, ne le regarde pas. Oh, il a beaucoup, ne regarde pas ses voies. La Bible nous dit, ne désire pas emprunter les voies du méchant. Oui. Toutes les voies du méchant, ne désire pas les emprunter. Le méchant, c'est celui qui n'est pas revêtu de l'esprit. C'est un méchant. Même s'il est gentil d'apparence, même s'il offre des bonbons, des gâteaux, il donne l'argent, c'est un méchant. Parce que la nature qui est en lui est ennemie de Dieu. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Parce que dans les temps dans lesquels nous nous passons, ce qui est fort regrettable, c'est que beaucoup des enfants de Dieu commencent à vouloir imiter les gens du monde. Or, c'est eux qui doivent nous imiter. C'est nous qui avons, je vous dis toujours, c'est nous qui avons la richesse. Toi, tu ne peux, quand tu vois un pauvre dans la rue, c'est-à-dire, toi, tu aimerais être à la place du pauvre. Vous comprenez? C'est nous qui détenons la richesse de Dieu. Quand tu restes saint, pur, crois-moi, tu restes, c'est-à-dire les gens, bien qu'ils te voient comme ça, ils disent que c'est vrai, c'est dur, mais tu as une espérance. Je vous dis que l'espérance ne s'éloigne pas de vous. L'espérance que nous confessons est une vraie espérance. C'est une véritable espérance qui ne se base pas sur les promesses terrestres, mais sur les promesses célestes. Si tu demeures dans cette chose-là jusqu'à la fin, tu hériteras. Mais si tu t'écartes, Dieu ne peut pas prendre plaisir en toi. Ok? Donc, continuons. Élie dit quoi? Je suis un roi 18, verset 21. Il dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, ralliez-vous à lui. Si c'est Baal, ralliez-vous à lui. Le peuple ne lui répondit rien. Parce que le peuple était dans le trouble, comme je vous ai dit. Élie dit au peuple, je suis resté moi seul prophète de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Ce n'est pas la quantité qui détermine la présence de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Je répète, ce n'est pas la quantité qui détermine la présence de Dieu. Tu peux rester seul et être avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Oh, mais ils sont beaucoup, moi je suis tout seul. Si tu es avec Dieu tout seul, tu as la supériorité. Avec nous, il y a plus qu'avec eux. Avec eux, il y a un bras de chair, mais avec nous, il y a l'Éternel des armées. C'est ça que dit Ézéchias. Vous comprenez? Avec nous, il y a l'Éternel des armées. C'est-à-dire, ne te sous-estime pas parce que tu dis, ah, moi, je suis seul. Moi, les gens, oui, mais tant que tu as Dieu, tu as l'avantage. Et spirituel et physique. Parce que toi, tu ne vois pas. Il y a des choses, c'est-à-dire toi, tu ne vois pas l'armée qui est en train de marcher avec toi. Tu ne le vois pas. Vous voyez? Comme le serviteur d'Élysée. Il ne le voyait pas. Géasi ne voyait pas. Il prenait peur quand il voyait les gens. Il prenait peur. Il a dit non, 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 Seigneur, c'en est trop. Ouvre-lui les yeux. Vous voyez? Le Seigneur, quand il lui a ouvert les yeux, il a vu maintenant les chars de feu. Vous voyez? C'est-à-dire, il a vu maintenant l'armée des cieux tout autour. Comprenez? Simplement pour te faire comprendre, c'est ce que toi tu es. Ne crains pas ce que les hommes craignent. Ne te trouble pas quand tu vois que tu es seul. Quand tu vois que les gens sont beaucoup, ils sont en train de faire tout entre eux. Toi, on t'a mis de côté. Si on t'a mis de côté, c'est que le diable voit qu'il y a quelque chose en toi. Et que si toi, tu viens là-bas, tu vas peut-être éclairer les autres. Mais c'est les gens. C'est-à-dire, il faut laisser les gens venir à toi. Parce que c'est les gens qui venaient à Jésus. C'est les gens qui venaient à Jésus. Faut pas chercher les gens. Non, laisse les gens venir à toi. C'est-à-dire, Dieu, il mettra toujours au devant de toi des personnes qui vont, c'est-à-dire que toi, tu dois influencer par ta conduite. Mais ne te laisse pas influencer par le monde. Non. Vous voyez? Nous avons l'esprit qui est supérieur. Est-ce que vous comprenez? Le Saint-Esprit, c'est l'esprit supérieur. Vous voyez? L'esprit supérieur, c'est le Saint-Esprit.
Okay? Tu n'as pas reçu un esprit de timidité. Non, un esprit de force. Ok? Que l'on nous donne 2 taureaux et qu'ils choisissent, verset 23. Pour eux, un taureau, qu'ils le découpent et qu'ils le mettent sur le bois sans y mettre le feu. Quant à moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu. J'invoquerai le nom de l'Éternel, le Dieu, qui répondra par le feu. C'est celui-là qui sera Dieu. Tout le peuple répondit, d'accord. C'est-à-dire, le peuple était même troublé en ce qui concerne Dieu. C'est pas normal. Vous comprenez? C'est pas normal. C'est-à-dire, le culte avait pris. Voilà pourquoi il faut faire. C'est-à-dire, tu peux perdre de l'argent. Je vous dis toujours ces choses-là. Tu peux perdre de l'argent, c'est un fait. Tu peux perdre des vêtements, c'est un fait. Tu peux perdre même ton travail, c'est un fait. Mais garde l'enseignement tel qu'il est. N'ajoute pas, ne retranche pas. L'enseignement, on doit le garder pur. Parce que là, à ce moment-là, le peuple ne savait même plus qui était l'Éternel. C'est grave. C'est grave par rapport à ce que Dieu déjà avait fait, en fait, avec cette nation. Vous comprenez? Ce que Dieu avait fait déjà avec cette nation. C'est-à-dire, ceux qui étaient, en fait, les chefs du peuple devaient maintenant transmettre, en fait, perpétuer, en fait, les valeurs ou bien les choses que Dieu avait opérées, les prodiges que Dieu avait opérés avec ce peuple. Mais ils se sont détournés à un moment donné. Voilà pourquoi reste attaché à la parole. Reste attaché, même si la parole est dure, accepte-la, c'est pour ton bien. Dieu ne vient jamais te dire quelque chose pour ne pas te bénir. Quand tu fais quelque chose pour Dieu, sache que Dieu aussi a les regards sur toi. Sache que Dieu aussi te garde. Sache que Dieu aussi valide. Même si tu souffres aujourd'hui, je vous dis toujours que les difficultés du siècle présent ne sont pas comparables à la gloire à venir. Il y a aucune... D'ailleurs, Dieu ne te tente pas au-delà de tes forces. C'est-à-dire que s'il te demande quelque chose, il sait qu'il a déjà mis en toi. Il a déjà mis en toi. Dieu ne peut pas te demander quelque chose qui te surpasse. Non. Il te demande seulement quelque chose qu'il a déjà mis en toi, mais qui doit être ranimé pour que tu comprennes en fait son amour vis-à-vis de toi. Parce que si Dieu te demande à toi et pas à l'autre, ça veut dire que toi, il t'a aimé. Toi, il t'a aimé. Je te loue, Père, de ce que tu as révélé ces choses, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais de ce que tu les as fait quoi? Tu les as révélés aux enfants. Je te loue de ce que tel a été ton bienveillant dessein. Nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et celui à qui le Fils veut le révéler. C'est-à-dire Dieu. Il y en a même des gens, il y a des gens même qui disent Jésus, Jésus chaque dimanche. Mais quand tu les vois, tu vois le monde, tu vois eux, il n'y a pas de différence. Dieu ne les a pas aimés. Du moins, tant qu'ils demeurent dans cet état, ça veut dire que Dieu ne les a pas encore aimés. Ah oui. Parce que pour que Dieu t'aime, il y a des choses dont toi, tu dois te débarrasser. Pour la gloire de Dieu. Parce que ce n'est pas pour la gloire d'un homme, c'est pour la gloire de Dieu. Parce que Dieu te veut à son image et à sa ressemblance. Quand on voit, on dit oui, effectivement. Elle parle de Jésus, mais tout ce qu'on voit d'elle aussi reflète aussi Jésus. Il parle de Jésus, oui, mais tout ce qu'on voit de lui aussi reflète aussi Jésus. C'est très important. Parler et refléter aussi. Je continue. Je prends le verset 25. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous un taureau, préparez les premiers car vous êtes les plus nombreux. Invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent un taureau qu'on leur donna et le préparèrent et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi. En disant, Baal, réponds-nous. Mais ni voix, ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. Ils avaient fait un autel. Or, aujourd'hui, l'autel, c'est l'enseignement. Vous savez, parce que la Bible nous dit, ce n'est pas le sacrifice qui sanctifie, ce n'est pas le sacrifice qui sanctifie l'autel, mais c'est l'autel qui sanctifie le sacrifice, parce que le sacrifice est posé sur l'autel, n'est-ce pas? C'est alors que le sacrifice est rendu saint, mais par l'autel, premièrement. Parce que le sacrifice, nous avions vu, c'est tout ce qu'on offre. La prière, c'est un sacrifice. Le donner, c'est un sacrifice. Notre vie, c'est un sacrifice. Mais si tu l'offres maintenant à un faux Dieu, tu perds ton temps. Voilà pourquoi il y a des gens qui se sacrifient. Ils vont samedi à l'église, dimanche à l'église, mercredi à l'église, lundi à l'église. Mais comme l'autel est mauvais, est-ce que vous comprenez? L'enseignement est mauvais, ils ne seront pas sauvés. À moins que Dieu leur fasse grâce en chemin. Vous comprenez?
Parce que c'est l'autel qui sanctifie le sacrifice. Or, si l'autel n'est pas posé sur le bon fondement, point de réponse. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Simplement pour vous faire comprendre que l'autel doit être d'abord bien posé. L'enseignement doit être d'abord bien posé pour que tu puisses sacrifier. Quand tu sacrifies, là, Dieu valide. Même si tu fais 2-3 jours dans la présence de Dieu, même si tu es là tout le temps, dans la présence de Dieu valide. Pourquoi? Parce que l'autel est d'abord bien posé. C'est-à-dire, il n'y a pas le désordre. Or, là, bien qu'ils criaient, ils ont crié longtemps. Hein? Ils ont crié longtemps, depuis le matin jusqu'à midi. Ils ont crié. C'est-à-dire, ce n'est pas aussi la durée des prières. Parce que tu pries, tu crois que Dieu est là. Non, c'est l'autel. Si l'autel est bien posé, les prières sont bien posées, c'est alors que la gloire de Dieu aussi descend. Voilà pourquoi il est très, très important de comprendre que l'enseignement, quand tu comprends l'enseignement, tu comprends que non. Chaque pierre doit être posée à la place. Pourquoi? Pour que la gloire de Dieu descende. Parce que nous ne voulons pas. Nous, la chose dont nous avons peur, c'est de perdre la gloire de Dieu. La chose dont tu dois avoir peur, c'est de perdre la gloire de Dieu. Parce que sinon, nous serons Ichabod. Ichabod, vous savez ce que ça veut dire? La gloire est bannie d'Israël. C'est-à-dire que quand la gloire n'est plus là, nous nous sentons démunis. Et nous sommes à la merci de nos adversaires. Mais quand la gloire de Dieu est là, c'est-à-dire tu as toujours la supériorité, la domination, l'autorité. Très important. Et la gloire de Dieu ne demeure que quand l'enseignement est bien respecté. Je vais finir ici. À midi, Élie se moqua et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose. Notre Dieu ne pense pas à quelque chose. Ou il est occupé, ou il est en voyage. Pourquoi il est en voyage? Parce que Satan n'est pas omniprésent. Est-ce que vous comprenez? Satan n'est pas omniprésent. Il n'est pas omniscient. Il n'est pas aussi omnipotent. Ça, nous l'avions déjà vu. Mais nous reviendrons aussi au jour du Seigneur quand Dieu le permettra. Ok? Donc, il dit, ils crièrent. Peut-être qu'il est en voyage, peut-être qu'il dort et qu'il se réveillera. Ils crièrent à pleine voix et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Toute offrande n'est pas l'offrande qui est agréable à Dieu. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Alors Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob. C'est-à-dire que ceux qui avaient au préalable, c'était un désordre. Ok? Élie prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils d'Israël, à qui la parole de l'Éternel avait été adressée en ces termes, Israël sera ton nom. Il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, il découpa le taureau et le mit sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, le prophète Élie s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on reconnaisse aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Comprenez? On ne fait pas les choses selon la pensée des hommes, on fait les choses selon la pensée de Dieu. C'est-à-dire selon la parole, parce qu'il y a déjà un fondement qui avait été établi. Personne ne peut ajouter un autre fondement à celui qui a été posé. De même aussi, même sous la loi, il y avait un fondement. C'est-à-dire que quand les gens bâtissaient, ils bâtissaient par rapport aux 12. Personne ne pouvait ramener sa philosophie. Oh, je me suis réveillé, un songeur, quelqu'un qui... Non. Parce qu'en Israël, aujourd'hui encore, les gens les laissent. Hein. Mais en Israël, on te lapidait. On te lapidait. Vous voyez? On te lapidait. Tu ne laisseras pas vivre un tel homme. Vous comprenez? Donc, c'était très dangereux de faire ça là-bas. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est simplement chez les nations qu'on voit toutes ces choses-là. Les gens se lèvent un bon matin. Oh, j'appelle mon église El Bethel. J'appelle mon église El ceci, El cela.
Non, c'est pas comme ça. Ouais, parce que les gens ne vérifient pas, ne sondent pas les Écritures. Ok? Au verset 38, il dit, alors le feu de l'Éternel tomba, consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent la face contre terre et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Élie leur dit, saisissez les prophètes de Baal, qu'aucun d'eux n'échappe. Ils les saisirent et Élie les fit descendre au torrent de Kishon où il les égorgea. Okay? Aujourd'hui, dans la dispensation actuelle, on ne peut pas égorger, on ne peut pas tuer. Parce que la Bible nous dit, vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton ami, tu haïras ton ennemi. Mais au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas maudire, mais la chose qu'on doit faire, on doit prendre l'épée de la parole. Okay? L'épée de la parole pour pouvoir recadrer les gens, pour pouvoir dire que ce que tu fais n'est pas conforme à l'écriture. D'accord? Pour pouvoir, et ce qu'Élie a fait, c'est ça qu'on doit faire. C'est-à-dire que tu ne peux pas rebâtir sur un fondement qui est déjà détruit. C'est-à-dire on ne peut pas mettre un désordre sur un désordre. Non. Nous renversons d'abord ce qui est mauvais pour bâtir le vrai. Parce que tout ce que nous faisons, nous voulons le faire selon la volonté de Dieu. Et pour que la gloire de Dieu, c'est-à-dire soit rétablie au milieu des enfants de Dieu. Amen. Donc pour aujourd'hui, on va s'arrêter là et nous allons prier.